Bonjour à tous les deux. Bonjour. J'ai reçu tous tes points, je les ai sous les yeux et je vais t'inviter à nous en parler un petit peu, à nous dire pourquoi est-ce qu'on est réunis ce soir. Enfin, ce soir, ce matin plutôt. Alors, tout premièrement, j'ai un souci, enfin un souci. J'ai une relation très tumultueuse avec un homme. Je peux citer son nom ou pas? Bien sûr. Alors, tu sais, à la fin de la session, je te demande si tu veux garder cette session privée ou bien si on la Oui. partage. Mhm. Et à ce moment-là, en fait, si tu choisis de la partager, ça peut être à titre anonyme, c'est-à-dire visage flouté, et éventuellement aussi on peut donner des noms, un autre nom. On peut t'appeler autrement ou voilà. Ok, Ça, voilà, comme tu veux. ok, on verra à la fin. Ça marche. Mais il n'y a pas de souci pour les noms. De toute façon, je peux les enlever après. Enfin, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Donc en fait, j'aurais souhaité savoir si c'était ma flamme jumelle, une relation karmique ou un contrat d'âme que j'avais passé avec lui pour évoluer sur ce plan. D'accord. C'est pas, euh, voilà, une relation qui fait beaucoup de mal et de laquelle j'ai beaucoup de mal à me détacher. D'accord. Et si jamais il ne s'agit de rien de tout cela? Ah, bah, ça m'aidera beaucoup dans mon travail de psychanalyse alors. Très bien. Très bien. Mais je croyais m'en C'est- être sortie, mais non, en fait. Ok, on va Euh, aller voir ce qui se passe avec dans ce lien. voilà. D'autre part, alors là, je vais passer sur autre chose. J'ai une douleur sous l'omoplate gauche qui est apparue en Mhm. 2011. Mhm. Qui me fait extrêmement mal par moment. Et moi qui ne prends jamais de médicaments, ou que très rarement, je vais devoir à certains moments prendre des Doliprane, enfin des choses très très fortes pour faire taire la douleur. Activé. D'accord. Et sinon, je la sens au quotidien, mais j'ai appris à vivre avec. Ok. Et parfois, je la sens pas. Donc, je voulais savoir voilà, ce qu'il y avait là-dessous. Je passe les détails, hein. Je synthétise au niveau de mes points. J'ai trois enfants qui ont tous de gros soucis de santé. Donc, je voulais savoir pareil si j'avais des choses à régler sur ce plan-là. Je suis seule avec mes trois enfants. J'ai beaucoup de mal à m'attacher à un homme. J'ai toujours été trahie et abandonnée. Depuis que j'ai écrit mes points de référence, j'ai conscientisé énormément de choses. Je sais très peu de choses de ma famille, de mes grands-mères. La seule chose que j'ai plein de souvenirs qui sont remontés là depuis quelques jours. Mhm. Et en fait, voilà, mes grands-mères ont aussi des vies, ont toujours élevé leurs enfants seuls. Donc, à voir là-dedans, si je me prenais quelque chose transgénérationnel. Euh, j'ai également des règles depuis quelque temps qui sont ménorragiques. J'ai des règles extrêmement fortes. Euh, je me vide. D'accord. Voilà. Ça fait Euh, longtemps? En fait, je me suis fait stériliser il y a 2 ans. Et c'est C'est un, depuis? c'est un acte que j'ai fait sans prendre conscience réellement de ce que je faisais, puisque j'étais persuadée que j'étais bonne qu'à faire des enfants malades. Donc, comme je prends, je féconde très vite, j'ai pris la décision après la séparation avec Michel de- d'arrêter de Mhm. pouvoir De des. faire en sorte que Et ça n'arrive plus. voilà. Et en fait, en faisant ma psychanalyse et j'ai été suivie par une excellente hypnothérapeute, j'ai pris conscience que je m'étais punie. Voilà. Et depuis, j'ai des règles très abondantes et qui durent jusqu'à 3 semaines. Et donc voilà. D'accord. Ok. Il y a des soucis. Enfin, je voulais voir la pédophilie, les attouchements Mhm. qui, est, qui ressort énormément dans ma famille. Et, j'ai 5 frères et sœurs. Et j'ai été élevée dans beaucoup de non-dits, beaucoup d'amour, mais beaucoup de non-dits. Et voilà, j'ai des souvenirs qui sont remontés justement là-dessus D'accord. cette semaine. Euh, voilà.
de manière générale, je suis très sportive Mhm. et je suis hygorexique. Et en fait, Oui. plus ça vient, plus euh, bon, pour moi, le sport, c'est quelque chose qui m'aide à tenir. Je suis quelqu'un de très, très actif. Mhm. Je travaille dans la gériatrie fin de vie, l'aide à la personne. J'aime énormément ce que je fais. Euh, le sport m'aide beaucoup à évacuer ma solitude et puis tout ce que je porte au quotidien. Mais je ne le prends pas comme un fardeau, hein. Je ne me sens pas du tout victime. Je voudrais juste comprendre, parce que j'aimerais quand même refaire ma vie ou enfin rencontrer quelqu'un et tomber amoureuse, parce que je ne tombe pas amoureuse. Depuis, je ne tombe pas amoureuse. Et, et par rapport au sport, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a que dans la douleur que je sens que j'ai accompli vraiment ma séance sportive. Et donc, je voulais voir s'il y avait quelque chose à régler là-dessus. Et D'accord. sinon, voilà, je m'arrête là. Mais, on a déjà une bonne base pour démarrer. Ok, c'est ok pour toi. Je te demander d'éteindre ton micro directement sur l'écran, le micro de À tout à Skype. l'heure. À tout à l'heure. Parle pour voir. Ouais, c'est ok. Non, c'est ok. Bien, Philippe, est-ce que tu as ressenti ou vu des choses durant qu'elle parlait? Oui, comme de la culpabilité par rapport à une autre vie, je pense. D'accord. Mais bon, je peux me Allez, tromper, mais on va voir. on va aller voir ce qui se passe de toute façon. C'est juste pour les premiers ressentis. Bien. Je t'invite à prendre une bonne et ample inspiration. Et à l'expiration, tu peux déjà sentir que ton corps se détend. Je vais simplement t'accompagner en comptant à l'envers de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu vas simplement te détendre de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, n'importe quel bruit et n'importe quel mouvement t'aide à te détendre davantage. Quatre, 3, 2,
Et maintenant, Philippe, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas établir le contact télépathique avec qui est présente avec nous sur Skype aujourd'hui. 1, 2, 3. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu la ressens? Oui. Bien. Dis-moi, que vois-tu? Alors, c'est comme une plaine, un genre de désert, mais la nuit. Mhm. Euh, elle est debout. Mhm. Et elle est habillée comme un temps ancien. Euh, on dirait le Moyen Âge, peut-être un peu plus récent. Bien. J'aimerais que tu sortes de cette scène du passé Mhm. et tu vas chercher. C'est presque sorti, oui. Elle est sortie complètement ou il reste une partie en lien avec le corps physique? Je dirais qu'il reste un quart, peut-être la moitié, on va dire, la moitié dans le corps physique. Bien. Observe de plus près ce corps énergétique et de la tête aux pieds, tu vas faire un scan pour me dire si tu vois à l'intérieur de son corps des choses qui ne lui appartiennent pas ou pas. Il y a comme des petits vortex à côté des chakras. Qu'est-ce que tu appelles vortex? C'est bizarre. C'est comme des points noirs Mhm. qui tournent À dans le côté sens. de... Mhm. Ça, ça fait comme de la. Ça tourne dans le sens contraire du chakra. Dès que ça aspire. Ok. À côté de chaque chakra, à côté de chaque centre, tu vois ce genre de points. Oui. Bien. Est-ce qu'ils sont tous placés de la même manière autour de chaque chakra ou ça varie? Ça varie. Bien. Attends. Ça se déplace autour. C'est pour ça que ça varie. J'avais une image fixe. Là, Bien. ça tourne autour du chakra. Bien. Combien de points autour de chaque chakra? Un seul. Autour de chaque chakra. Un point qui se meut autour du chakra? C'est ça. Bien. Tu vas mettre ton doigt sur un de ces points si Amarante te l'autorise pour me dire l'information qui te vient. À quoi sert ce point? Qu'est-ce que c'est qu'exactement ce vortex? Je suis autorisé.
c'est comme un... Ça aspire l'énergie, en fait. Il prend l'énergie du chakra. Ouais. Mhm. Et où va cette énergie? Projette-toi. Fais une projection de conscience pour entrer à l'intérieur, pour suivre le circuit de l'énergie. Dis-moi où est-ce que... Choisis un point parmi tous et tu suis le circuit de l'énergie pour me dire où est-ce qu'elle arrive. Ça rejoint ça va sur, dans le désert, enfin, le lieu. Ouais, c'est ça. Dans le lieu où on était rendu. Ouais. Ça arrive dans l'espace ou ça arrive dans un endroit bien précis dans cet espace? Ça arrive dans la silhouette floue. Dans Horn, dans Ouais. cette méduse? Ouais. Sauf que là, il est redevenu flou. Peu importe. Bien. Reviens. Chaque chakra a un vortex qui l'accompagne. Oui. De chaque chakra, il récupère de l'énergie. Ouais. Observe s'il y a aussi une émission d'information à travers ces points ou pas. Est-ce qu'il ne fait que récupérer ou est-ce qu'il envoie également quelque chose? Il se passe quelque chose. Dis-moi. Philippe? C'est relié, oui, oui. C'est relié il y a le chakra du cœur, Mhm, le chakra de la gorge aussi. mhm. Il y a, il y a un reflux qui se fait sur le troisième œil aussi. Je ne l'avais pas vu, ça fait comme un. Il y a un retour qui se fait et ça fait comme un anneau autour du chakra. Bien, bien. C'est ce point noir qui fait comme un anneau ou c'est autre chose cet anneau? C'est dans l'autre sens. C'est. C'est un va-et-vient de Ouais. l'énergie? Bien. Regarde ce qu'il vient. Dis-moi, prends le chakra du troisième œil. Tu y es? Mhm. Bien. Regarde l'énergie qui est absorbée par ce chakra et dis-moi de quoi il s'agit. Quel type? Spirituel. Bien. Et qu'est-ce qu'il en fait, lui, de cette énergie spirituelle? Je pense qu'il la contrôle. Mhm, Il doit l'absorber aussi, mais il la contrôle. mhm. Et qu'est-ce qui vient, justement? Qu'est-ce qu'il envoie par ce centre? On dirait que c'est comme des mauvaises pensées ou des stimuli ou des angoisses, des choses comme ça. Bien. Regarde le chakra de la gorge maintenant et dis-moi, quelle est l'énergie qui est dérobée?
c'est l'expression, mais euh, c'est pas la parole, c'est l'expression physique. C'est l'expression, c'est l'amour. C'est C'est bizarre. Je ressens comme je dirais expression de l'amour, quelque chose comme ça. quand tu C'est parles l'amour, expression de l'amour. l'expression de ses sentiments, de ce qu'on ressent. D'accord. En parlant de cette énergie du troisième œil qui est dérobée, on me dit qu'elle est très spirituelle. Est-ce que il y a un lien avec cette connexion au troisième œil ou pas? Oui. De quelle manière? Comment ça l'impacte dans sa vie? D'illusion, de, ouais, c'est d'illusion, c'est des mauvais messages, Mhm. des mauvais rêves, Ouais. des mauvaises directions. Regarde toujours reviens sur le chakra de la gorge et dis-moi qu'est-ce qu'il envoie lui. Il prend, il l'empêche de communiquer certaines choses, mais est-ce qu'il lui transmet des choses par ce chakra? Ouais, mais c'est toujours la même chose. C'est l'angoisse, c'est l'incompréhension, Bien, c'est le doute. C'est bien. Descends maintenant, regarde le chakra du cœur. Qu'est-ce qui est dérobé? Quelle information ou quelle énergie? l'amour de soi. Bien. Est-ce qu'il lui transmet quelque chose également par ce chakra ou pas? Quoi donc? Le dégoût. Le dégoût pour. Comme si elle se sentait toujours imparfaite. Bien. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'elle n'aime pas son corps, qu'elle trouve son nez trop, qu'elle n'aime pas son nez, son corps en règle générale? C'est ça. Bien. Il y a comme un épuisement des recherches. Enfin, ouais, c'est comme un épuisement d'un combat contre soi-même. Bien. Continue de regarder le chakra du plexus solaire. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est atteint de la même manière que ce duo? Non, non, là, c'est que des blocages en vérité. Que vois-tu? Y a, y a-t-il quelque chose qui ne lui appartient pas dans cette zone? Ben, à part le cercle noir et le point, non. Mhm. Mais c'est l'action des deux. Il y a comme il y a comme quelque chose de faux au niveau de la méditation ou au niveau des recherches. Il y a quelque chose, je sais pas, c'est Il perturbe son information? oui, c'est ça. Ou il lui envoie des mauvaises informations ou il perturbe l'information qu'elle est susceptible d'acquérir? Les deux.
Les deux, ouais, c'est les deux, ça perturbe et en même temps, lui, c'est comme s'il cherchait à être vénéré, comme s'il cherchait à, ouais, c'est ça, à créer comme un, Une adoration. voilà, c'est ça, chercher le mot, c'est ça, c'est ça. Continue, descend le plexus du centre sacré. Comment vois-tu? Alors lui, c'est c'est juste un vol d'énergie, en vérité. C'est juste un vol d'énergie. Il y a des peurs aussi. Mhm. Il y a des peurs. Ouais. Ouais. Il y a des peurs qui lui appartiennent ou des peurs que lui... euh, C'est comme s'il cherchait à amplifier ses peurs, ses doutes. ok, ok. Bien, et regarde maintenant au niveau du... Ah, alors, c'est toujours la même technologie qu'il utilise, un point noir? Ouais. Il a un cercle. Ouais. Un point noir et un cercle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Regarde maintenant le chakra racine, le dernier. Ouais, je comprends pas trop. Il y a, j'ai comme une sensation de d'auto d'autoflagellation, comme si le corps et l'esprit étaient en combat. C'est bizarre. Je comprends pas. Dis-moi simplement ce que tu vois ou ce que tu ressens. Voilà. Alors, il y a toujours ce point noir et puis ce cercle, Mhm. et, mais dans les énergies, les échanges d'énergie sont faits de rage, de culpabilité, c'est Venant d'où? D'elle? elle. Mhm. C'est comme si C'est ce qui est extrait? la tristesse. Il y a de la tristesse, il y a énormément de tristesse, comme si il y a du remords, Mhm. il y a contre elle-même. Ça, c'est ce que lui absorbe. Oui, Il oui. aime qu'elle génère ce style de fréquence. Ah oui. Ok. Ce, cette autoflagellation, est-ce que quel impact ça a sur le plan physique? Des douleurs, De quel type? comme des crampes au niveau du bassin, enfin en bas. Mhm. Yeah. Ok. Je vais je vais aborder certains points dont on nous a parlé. Tu m'entends? Oui, Je vais aborder certains points dont on nous a parlé et tu vas me dire si tu vas me dire d'où vient la cause. Hmm. Si elle t'apparaît. D'accord? Euh, Elle nous parle d'une douleur apparue en 2011 sous l'omoplate. Regarde s'il y a une cause ésotérique.
Non. Tu dis? Non. Il n'y a pas de cause ésotérique? Non. Bien. Ce qui me vient, c'est l'excès de sport. Le sport? Un excès de sport? Ouais. Bien. Justement. Elle nous dit être bigorexique, c'est-à-dire qu'elle aime le sport à outrance, plus qu'il ne faudrait. Est-ce que tu y vois une cause ésotérique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la pousse à toujours vouloir chercher le dépassement de soi dans la douleur? C'est lié à. Oui, C'est lié à? c'est, tout est lié, en vérité. C'est ce besoin de se modeler, de se changer, ce besoin de se punir, Mhm. un besoin de ce, ouais, ce besoin. C'est pas forcément, c'est pas du bien-être, c'est une façon de s'oublier. Tout est lié à cette situation ésotérique dans laquelle elle se trouve? Ouais. Bien. C'est un Maintenant, une focus. autre. Bien. Maintenant, autre chose. Elle nous a parlé de sa relation avec une personne qui s'appelle. Dis-moi ce que tu vois quand je te dis ça. C'est pour faire des. C'est c'est quelqu'un qui a été placé sur sa route pour générer de l'émotion, pour faire travailler le. C'est quelqu'un qui était là pour lui faire travailler ses chakras, faire de l'émotion, Bien. faire de même. Observe s'il travaille en collaboration avec Orne ou un de son espèce. Oui, il est relié aussi, lui. À Orne directement ou à un autre? C'est bizarre. Dis-moi ce que tu vois. Ben, c'est lui, mais c'est pas lui, quoi. C'est la bestiole sans être la bestiole. C'est comme si elle se dédoublait. Quand tu me dis c'est lui, tu me parles de Orne. Non, non, dehors. Ok, oui, ça c'est normal. Ils ont ces capacités de se dédoubler, effectivement, avec plusieurs en même temps. Bien. Est-ce que tu vois un lien énergétique qui relie actuellement, aujourd'hui, en 2019? Pas il y a quelque chose qui la relie, elle, à lui. Mais ça va que Mhm. dans un sens. C'est des résidus de. C'est ça. C'est des sentiments. C'est un. Bah, c'est Ok, encore pour. Elle est encore dans la production de mauvaises de basse émotions. fréquence. Ok. Voilà. Bien. Donc ce lien, c'est elle qui le génère, ce lien qui va vers lui. Oui, Est-ce que c'est l'entité qui la pousse à rester dans dans ce sentiment, dans ce lien? bien sûr. Ok. Elle nous parle aussi de l'éducation. Elle trouve qu'elle a peu d'autorité dans son éducation et qu'elle a beaucoup de mal à se faire respecter. Est-ce que tu y vois, qu'est-ce que tu y vois? Oui, c'est la même chose. C'est les doutes. C'est aussi pour qu'elle produise cette énergie, qu'elle produise. Ça vient de l'entité. Ok. Est-ce qu'elle altère sa perception d'une situation? Pas que la perception, sa réaction aussi.
Ok. Voilà. Engendre de la peur, elle a peur Mhm. de blesser, elle a peur de les faire, elle a peur de blesser, elle a peur de ne pas être aimée de ses enfants. Bien. Elle nous dit que depuis cette relation avec et même depuis toujours, elle ne tombe pas vraiment amoureuse. Elle s'attache que très rarement. Elle ne crée pas vraiment de lien. Elle s'ennuie vite. Qu'est-ce que tu peux y voir? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier derrière ce fonctionnement? Ah oui, mais c'est plus ancien. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Je sais pas si c'est. Je la revois comme je l'ai vue au début. Ok. Mais ouais, c'est. Est-ce que c'est du fait qu'elle soit isolée dans cet espace? Est-ce ça qui l'empêche de créer de l'attachement, des liens, ou pas? Je pense, oui. Regarde, dis-moi. Si ce n'est pas ça, dis-moi. Ce n'est pas ça. Je pense que ça vient d'une expérience du passé, d'une autre vie. Ok. Je pense même que cette culpabilité et ce dégoût des hommes, ça vient de cette ancienne vie. Bien. Le son ne te dérange pas, ça va? Ça va. Bien. Elle a un sentiment d'abandon. Elle a ce sentiment qu'elle a toujours été trahie. Est-ce que tu peux le voir en elle? Observe son corps. Bien. D'où est-ce qu'il vient? Tu manques de confiance en elle. Mhm. C'est toujours ces connexions qui la poussent à douter d'elle, à douter de sa relation et à tomber sur des relations aussi qui n'ont pas lieu d'être, quoi. C'est pas le bon chemin. Mhm. Justement, elle parle euh, du fait qu'elle attire toujours des gens plus jeunes. Est-ce que tu me parles de relations de ce type? Oui, c'est ça. Mhm. Mais en même temps, il y a une envie désespérée de plaire, de vouloir. Ça la rassure aussi, elle, en même temps, Mhm. D'où ce vient jeune. ce, d'où vient ce besoin désespéré? Où est-ce qu'il trouve son origine? Ça me projette encore à l'ancienne vie. Ok, cette même vie, dans la première où tu es arrivé? On va y aller. Elle, elle me dit aussi qu'elle entend des voix, qu'elle voit des silhouettes. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Qui parle avec elle? Qui voit-elle? C'est des formes pensées. D'où viennent-elles? À qui appartiennent-elles? C'est la bestiole qui lui fait créer. Qui lui envoie? C'est elle, c'est elle qui les matérialise plus ou moins, quoi. D'accord. Et les silhouettes? C'est lui aussi. Bien, C'est pour instaurer la peur. bien. Elle dit qu'elle n'arrive pas à
à réaliser ce qu'elle voudrait réaliser dans son appartement. Tout ce qu'elle entreprend échoue quand elle veut fabriquer un meuble, quand elle veut faire des trous. Elle dit qu'elle s'y sent pas bien. J'aimerais que tu regardes son appartement et que tu me dises ce que tu vois, toi. Je vois rien. Bien, Il n'y a rien, il y a rien de. bien, très bien. Hum, bien, C'est elle qui crée tout ça. C'est. ok. Maintenant, il y a un sujet qui la tracasse, qui est celui de la pédophilie. Ouais, c'est pareil. C'est encore l'autre vie, ça. Et peut-être même au-delà. Il se sert de ça aussi, la bestiole. Allô. Oui. J'ai encore été éjectée de la conversation. Alors, maintient l'image figée, maintient la scène figée, et j'arrive dans 1 minute, le temps de vérifier quelque chose, d'accord? Philippe, je suis de retour. Bien. J'ai dû changer d'appareil. J'aimerais que tu regardes pour moi s'il y a eu une interférence particulière ou pas sur mon réseau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est. Il essaye de te de casser la communication. Bien. Alors, ok. Tu es en présence. Ouais. Bien. Demande à d'appeler cette entité là, maintenant, au présent. C'est cela. Ouais. Bien. Fige, j'aimerais que tu le glaces afin qu'il ne puisse plus transmettre d'informations. Il est comme figé, bien conscient, mais figé. Vous voyez? Ouais. Bien. Maintenant, tu vas demander à nous amener au tout premier contact qu'il y a eu avec cette entité, la toute première fois qu'elle a rencontré cet être. On y va. Ici. Où es-tu? Dans une grande ville, je dirais Paris. Mhm. En quelle année te trouves-tu? 1780. Pardon? 1780. 1780? C'est les chiffres qui me viennent. Ok. La
Le réseau est un peu en train de bugger. Bien. Où est-ce que tu peux voir? Oui. Est-elle un homme, une femme? Une gamine, une petite fille, De quel âge? 12 ans, 13 ans. Et que fait-elle? Es-tu en intérieur, en extérieur dans cette scène? Euh, on est dans Vous un êtes? grand. Ouais, il y a pas mal de monde. Euh, Mhm. ça ressemble à un hall. Oh là, Et que c'est une maison close. une maison close. Que fait cet enfant de 12 ans dans une maison close? Je sens que ça va pas être sympa ça. Elle est vendue. Par qui? Un parrain. Par un, tu dis? Le parrain, ouais, c'est un parrain, un bonhomme. C'est un parrain. Mhm. Il la Observe confie cette à. scène dans laquelle tu vas voir. Oui, Redis-moi ça, je n'ai pas entendu. il la vend, il la confie à une bonne femme, à une dame. Mhm. Dans cette scène dans laquelle tu es arrivé, raconte-moi ce qui se passe. Que fait-elle? Elle lui prend la main et il monte des escaliers. Bien. Continue. Je les suis. D'accord. On rentre dans une Arrive au chambre. moment qui nous intéresse. Mhm. Je préfère, oui. Elle est toute seule dans la chambre, elle a peur. Elle prie. Je ne t'ai pas entendu, Philippe. Nous avons été coupés à nouveau. Je dis, Redis-moi ça. elle est toute seule dans une chambre et elle prie. Bien. Observe toute cette scène sur un plan énergétique et dis-moi ce qui se passe. Et l'entité qui apparaît. Hein? Cette entité qui apparaît, j'aimerais que tu l'identifies. Tu me dis si c'est la même qui est avec elle au présent. C'est la même. Et en plus, elle lui apparaît en mari. Donc c'est la même. Elle apparaît sous la forme de Marie, c'est ça? C'est ça. Que lui dit-elle? Que si elle se lie à elle, elle va le. Si elle vient avec elle, elle va la protéger. Mhm. La petite fille, que dit-elle? Elle est d'accord. Mhm. Observe maintenant cette scène jusqu'au bout. Que se passe-t-il après? Que fait l'entité? Elle rentre en elle. Mhm. La lumière, enfin, comme une lumière, et elle est absorbée elle est absorbée par la. Bien. Par la petite fille. Ouais. Bien. Arrive jusqu'à à la fin de la vie de cette petite fille. Va à la mort.
Par où sort-elle? De quoi meurt-elle d'abord? La syphilis. Mhm. Par où sort-elle de son corps? Par, c'est par le chakra, par le coronal. Elle glisse. Ok. Et que fait-elle? Observe. Est-ce qu'elle est toujours avec cette entité ou pas? Ouais. C'est la même robe que. C'est la même image que la première. Ok. Elle se retrouve directement dans cet espace? Voilà. Bien. Combien de vies séparent cette vie que tu viens de voir, de petite fille, cette petite fille, de la vie d'aujourd'hui? Tu vas pas me croire, mais Dis-moi. il n'y en a pas. Il n'y en a pas? J'en vois pas. C'est bizarre. Bien. Non, il n'y a rien de bizarre. C'est tout à fait possible. J'aimerais que tu ailles au moment avant la réincarnation en tant qu'avant qu'elle ne se réincarne en tant qu'on y va. Dis-moi dans quel espace tu te trouves. C'est comme un, c'est comme un jardin. Mhm. Est-ce Comme qu'elle un est jardin. seule? Il y a des. Non, il y a deux êtres. Hein? Comment sont-ils? Lumineux, habillés un peu comme Jésus. Mhm. Tu vas les identifier, absorber leur information génétique afin de voir apparaître leur vraie forme. C'est Orne. Redis-moi ça parce que nous avons été coupés. C'est Orne. C'est un corps Ok, de méduse. bien, bien, ok. Donc c'est lui qui gère Surtout. son incarnation présente aussi. C'est ça? C'est ça. Ok. Revenons au moment présent maintenant, 2019. Avant que nous soyons coupés tout à l'heure, je te demandais si cette situation ésotérique euh, avait un lien avec le fait que les attouchements et la pédophilie résonnent beaucoup Oui, parce qu'elle a été violée. ça vient de cette vie passée, de Non, cette mémoire passée, non? ouais. Ça vient de l'autre vie, oui. Bien. Tu me laisserais parler avec appartement? Oui. Comment tu te sens? Moi, Oui, ça va, c'est un peu éprouvant, ça. nous avons bientôt fini. Laisse-moi avec. Tu m'entends? Oui. Comment est-ce que tu te sens?
prisonnière. Mhm. Est-ce que tu as pris conscience de toutes les informations qui sont parvenues à toi? Pas toutes. Sais-tu de quoi ou de qui tu es prisonnière? Non. Non? Bien. Absorbe toute l'information qui t'appartient à travers Philippe qui est avec toi. Toute l'information que nous avons remontée dans cette session d'hypnose, tu vas l'absorber au travers de Philippe et me dire qu'est-ce que tu absorbes comme information. Oui. Qu'as-tu absorbé comme information? Qu'as-tu vu? Marie. Tu as vu Marie? Oui. Et quoi d'autre? La vie dépravée. Mhm. À quoi est due cette vie dépravée? C'est comme ça. C'est comme ça, tu dis? Ben oui, j'étais une enfant. Mhm. Ben, on m'a utilisé. Mhm. Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui te convient? Non. Est-ce que tu as envie de la changer? Oui. Bien. Alors, peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es maître chez toi. Sais-tu pourquoi ta vie est si difficile aujourd'hui? Sais-tu Non. pourquoi tu es prisonnière aujourd'hui? Le karma. Pas le karma, non? Marie, Elle m'a guidé. elle t'a aidé, Marie? À supporter. Mhm. À supporter quoi exactement? La mauvaise vie. Mhm. Et que devais-tu lui donner en échange? Je sais pas. Rien. Demande-le lui. Elle est là, Marie? Appelle Marie et demande-lui. Et tu me dis. Que dit-elle? Elle me protège. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas toucher Marie avec ton doigt. Tu vas absorber son information génétique. D'accord? Et tu vas me dire s'il s'agit toujours de Marie ou pas. C'est quoi? C'est quoi, dis-moi? C'est Marie toujours? Non. Qu'est-ce que tu vois? Euh, pieuvre. Bien. Maintenant, à travers cette pieuvre, absorbe l'information de ce qu'elle a fait pour toi, cette pieuvre qui s'appelle Marie. Que vois-tu? C'est un monstre. C'est un monstre. Et tu sais que c'est à ce monstre que tu as dit oui pour ta protection? Il m'a menti. Oui, c'est vrai. Il t'a menti. Aujourd'hui, tu le sais. Est-ce que tu veux rester sous la protection de Marie toujours? Non? Bien. Alors, tu sais, de la même manière que tu lui as dit oui, effectivement, tu peux lui dire non.
parce que tu aimes être chez toi. Tu es chez toi et c'est uniquement ta volonté qui s'applique chez toi. Marie avait besoin que tu lui dises oui pour venir. Maintenant, comme tu sais, tu as vu la manipulation, tu peux lui dire de partir, sans rancune. Tu t'es fait avoir, maintenant tu lui dis au revoir. Tu es OK avec ça? Ok. Est-ce que cette entité te fait peur ou pas? Elle te fait peur. Bien. Alors, une des conditions pour pouvoir la mettre hors de chez toi, c'est de ne pas en avoir peur. Tu es d'accord? Alors, si tu veux bien, débarrasse-toi de cette peur. Tu n'en as pas besoin. Tu l'as créée et de la même manière que tu l'as créée, tu peux t'en défaire aussi vite. Tu me dis comment tu t'y prends? C'est comme de l'eau qui coule. Bien. Laisse couler cette eau. Laisse-la disparaître de toi. Tu me dis quand tu n'en vois plus, d'où est-ce qu'elle coule cette eau? De quelle partie de ton corps? Plexus solaire. Bien. Laisse ce plexus solaire se vider de toute cette eau, de toute cette peur. Et quand tu sens que c'est OK, que tu n'as plus de peur, tu me le dis. Bien. Vérifions pendant qu'on y est si tu as de la culpabilité. Le gesticule. Qu'est-ce qui gesticule? La pieuvre, elle gesticule? Pourquoi? Elle veut te dire quelque chose? Alors, ce que tu vas faire pour qu'on soit plus tranquille, c'est que tu vas la figer. Elle n'a plus le droit de bouger. Tu ordonnes, elle obéit. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Bien. Continue à vérifier ton corps et à le libérer de ces basses fréquences. Regarde si tu as de la culpabilité. Bien. Libère-toi de cette culpabilité. Évacue-la de ton corps. Fais-la disparaître. D'où est-ce qu'elle s'en va, cette culpabilité? De tout mon corps, ça ruisselle. Bien. Laisse partir. Regarde où s'en va la culpabilité qui s'échappe. Et dis-moi. Elle coule au sol. Bien. Tu la vois disparaître? Ouais. Tu la vois disparaître? Oui, oui. Bien. Très bien. Tu me dis quand tu n'as plus de culpabilité dans ton corps? C'est bon. Bien. Plus de peur, plus de culpabilité. De la tristesse maintenant? Tu es en train de l'évacuer ou de la chercher? Elle sort. Et Bien. j'ai envie de pleurer. C'est normal. C'est aussi de la tristesse qui s'évacue. Tu me dis quand tu n'as plus de tristesse dans ton corps?
Bien. Et maintenant, la colère. Est-ce que tu en as? contre moi. Bien, tu n'en as absolument pas besoin. Cette entité se sert de toutes tes basses émotions. J'ai l'impression de poser un vêtement invisible. Débarrasse-t'en, effectivement. Pose-le et fais-le disparaître. Bien, très bien. Nous allons continuer à nettoyer ce corps avant de remercier cette entité pour sa protection. Tu veux bien? Bien. Oui. Tu vas faire apparaître en surbrillance toutes les mémoires traumatiques qu'il te reste encore de cette vie passée. Tout ce qui appartient à cette vie passée, qui est aujourd'hui ancré dans tes mémoires, fais-les apparaître en surbrillance. Et ainsi, tu vas pouvoir, d'un coup de la main, t'en débarrasser. Tu me dis s'il y en a beaucoup que tu vois apparaître. Dis-moi. Dis-moi tout ce que tu vois, ce que tu fais. Tu es mes yeux. Je, je suis plein de petits points Mhm. partout. Mhm. C'est accroché à mon aura, à mon chakra. Mhm. Les chakras. De quoi s'agit-il exactement, ces petits points? Des récepteurs énergétiques. Des récepteurs. Mhm. Ils reçoivent l'énergie qui vient d'où? De la chose. Qu'est-ce que tu appelles la chose? L'entité? Un monstre. Bien. Donc, ça lui appartient à lui, ces petits points? Oui. Bien. C'est ce qui... Ok. Et ces petits points permettent de maintenir vivants des souvenirs, des mémoires? Oui. Ou pas? Oui? Oui. Bien. Et en toi, dans ton corps à toi, est-ce que tu as inscrit certaines mémoires, certains traumas? Regarde. Bien. Parfait. J'ai encore la mémoire de ma vie passée, Mhm. mais c'est tout. Bien. Tu peux avoir cette mémoire tant que tu ne gardes pas l'émotionnel qui est lié à cette mémoire. La mémoire n'est qu'une mémoire. Il ne faut pas qu'elle te pèse. Si c'est le cas, c'est bon. Elle m'appartient. Ok. Bien. Alors, défige cette entité maintenant et ordonne-lui de venir récupérer tout ce qui lui appartient dans ton corps, tout ce qu'elle a placé, tous ces petits points noirs, ces anneaux. Elle récupère tout maintenant. Tu me dis comment elle s'y prend, ce qu'elle fait. Elle vient me toucher. Oui, elle a besoin pour ce qu'elle a mis dans ton corps. Elle te touche simplement pour retirer tout ça et tu vérifies qu'elle fasse bien son travail. Comment s'y prend-elle? Elle aspire. Ok. C'est
comme si elle aspirait du goudron. Bien. Il s'agit de ton temps. Dis-lui d'accélérer la cadence, de se dépêcher. C'est fait. Bien. Elle a retiré tout ce qui lui appartenait. Tu vas vérifier ton corps, toi, en commençant par la tête jusqu'au bout des pieds. Tu vérifies par toi-même que tout soit bien à toi à l'intérieur. C'est bon. Bien. Maintenant, oui, tu peux remercier cette entité, ce monstre. Tu vas lui dire que tu romps tout pacte, toute clause, tout contrat passé avec lui, que tu annules toute opération éventuelle réalisée sur toi. Tout est annulé. Tout est annulé dans tous les temps, tous les plans, toutes les dimensions. Dis-moi comment il réagit. Elle a grandi. Tu dis, Elle a grandi. elle grandit, Ouais. Elle va me faire l'entité peur. grandit. Ah, tu l'as compris. Et est-ce que tu as peur? Bien. Tu pourrais te grandir encore plus qu'elle. Ou la réduire, elle, comme tu veux. Montre-lui simplement que elle ne peut plus t'intimider. Dis-moi ce que tu fais. Je l'ai rendue toute petite. Bien. Mets cette entité dehors de chez toi. Ou dis-lui de partir. Ouvre-lui la porte, comme tu veux. Dis-moi ce que tu fais. J'ai ouvert une porte. Mhm. Elle est partie. Bien. Et dis-lui que c'est définitif. Qu'elle ne s'attelle pas à revenir parce que tu as compris. Enfin, je crois. Tu as compris? Oui, oui, Bien. j'ai compris. Laisse-moi avec Philippe. Philippe, déconnecte. Oui, Bien. Comment tu te sens? mieux. J'étais fatigué tout à l'heure. Bien. Observe maintenant. Dis-moi comment tu la vois par rapport à son corps physique d'abord. Ça va, elle est bien. Elle Elle est sourit. centrée dans son corps? Oui, Bien. Observe l'intérieur de son corps maintenant. Comment le vois-tu? tout va bien. Bien. Demande à maintenant quelle est l'émotion qui lui plaît le plus. Ça a coupé, j'ai pas compris. Demande à quelle est l'émotion qui lui plaît le plus. Aimer. L'amour. Bien. Vraiment. Elle va élever ses fréquences maintenant à la valeur de cette émotion, l'amour. Qu'elle fasse vibrer chacune de ses cellules à cette fréquence. Qu'elle transmette l'information dans tout son corps. Et tu me dis quand elle vibre cette fréquence, quand elle est une unité vibrant l'amour. C'est fait. Bien. Maintenant, avec cette nouvelle condition ésotérique, tu vas lui demander de se projeter dans son futur, d'aller voir et de nous dire ce qu'elle crée. Comment se voit-elle?
Pour l'instant, elle est seule, mais elle est bien. Mhm. Mhm. Elle est seule, mais elle est bien. Elle attend d'être prête à rencontrer quelqu'un. Mhm. Elle ne veut pas précipiter les choses. Je vais aborder les points. Est-ce que tu la vois toujours avec cette douleur sous l'omoplate? Est-ce qu'elle souffre toujours de cette douleur? Ça va être très très long à guérir. Bien. C'est Est-ce que c'est un, c'est un problème lié au physique? oui, Bien. c'est un déchirement de la coiffe. Okay. Le corps subtil, demande au corps subtil de faire quelque chose pour le corps physique, de lui envoyer de l'énergie afin que ce corps physique puisse se remettre plus vite encore. Le peut-il? Pour aider ce processus. Bien. Elle avait une douleur au genou droit également. Regarde son genou droit. Non, je vois rien. Bien. Ça veut dire qu'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de cause. Est-ce qu'elle va accepter son corps? Est-ce qu'elle va se sentir mieux avec elle-même, dans sa relation avec elle-même, avec ce corps physique? Elle sera moins dans l'extrême. Mhm. Elle va prendre soin d'elle. Bien. Mais est-ce qu'elle va accepter son corps, Oui, s'apprécier? oui. Bien. Est-ce qu'elle va continuer à se sentir mal chez elle, à ne pas réussir à faire ce Il faut qu'elle faire, voudrait? chez elle, il faut faire un grand nettoyage énergétique. Il y a beaucoup Pourtant, de normes, c'est pas un égrégore, c'est des choses qu'elle a créées qui planent chez elle. Donc, bien. voilà. Ah oui, tout à l'heure, tu me disais que c'était elle qui générait ça. Ok, elle va le faire. Comment la vois-tu dans sa relation avec ce lien concernant? Est-ce qu'elle réussit à se dégager Oui, il n'est plus dans sa vie. Il va essayer de revenir, mais elle va vouloir passer à autre chose. dans sa vie, mais dans son esprit, est-il encore présent? Non, 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 elle ne veut plus. C'est une erreur. Demande demande-lui de sortir de ce futur d'abord, et demande si elle souhaite transmettre l'information à ses enfants, l'information qu'elle vient d'apprendre, de recevoir. Ben, elle les aime, Mhm. mais elle dit qu'elle va plus avoir peur de les gronder, de s'interposer. Bien. Demande-lui cependant d'appeler son fils, son tout dernier. Tu me dis quand il est là? Ouais. Bien. Avant toute chose, il va falloir qu'elle le reconnaisse et qu'elle me confirme qu'il s'agit bien de son fils. Oui. Bien. Elle nous dit que son fils fait des cauchemars et qu'il pleure souvent de panique parce qu'il est triste quand il pense à son cœur, à elle. Demande à son fils ce que ça signifie. Pourquoi est-ce qu'il fait des cauchemars d'abord? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce qu'il pleure quand il pense à son cœur?
C'était l'entité. Tu dis? C'était l'entité. C'était à cause de l'entité? Oui. Cette entité est-elle connectée avec lui? J'ai essayé. Bien. Mais Mais est-elle au présent? non. Ok. Bien. Demande-lui ce que son fils pense de la nouvelle situation de sa mère maintenant, quand il la regarde. Ça va. Il est content. Bien. Demande à son fils de quitter cette ambiance hypnotique. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Demande à si nous pouvons faire encore quelque chose pour elle dans cette session ou pas. Ouais, elle est contente. Elle nous dit merci. Bien. Qu'elle se remercie, elle. Elle a fait un très bon travail. Elle a pris conscience, pas nous. Elle s'est libérée, pas nous. Elle sourit. Bien. Dis-lui maintenant de sortir également de cette ambiance hypnotique par sa propre création. Elle est une grande créatrice. Elle dispose de toute son énergie maintenant. Elle va pouvoir créer à volonté ce qu'elle souhaite. Tu me dis quand tu ne la vois plus? C'est bon. Bien. Comment te sens-tu, toi, Philippe? Pardon? Comment est-ce que tu te sens, toi? Ça va. Ça va bien là. Là, ça va mieux. Bien. Alors, je vais maintenant compter de 1 et à mon 3, tu seras complètement revenu. À 1, tu te déconnectes de tout et de tous, tous les espaces, tous les temps, toutes les énergies, toutes les essences. Complètement déconnecté de tout et de tous, tu ramènes ta conscience ici et maintenant. Et tu peux commencer à te sentir de plus en plus léger. À 2, tu peux moduler tes fréquences pour les amener à ta valeur idéale, la valeur qui te convient parfaitement, la fréquence qui est la tienne. Et tu peux sentir cette énergie qui circule dans ton corps, une énergie de paix. Et tu te sens bien, fort, prêt à continuer cette journée. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux. Comment ça va, Philippe? Ça va. C'était chaud aujourd'hui. Physiquement, Comment? ça va? Ça va, ça va. Je suis un peu, bon, encore un peu endormi, mais ça va, oui. Oui, ton état d'esprit? Ça va, ça va. Parfait. Tu veux Oui, revenir avec nous? oui, je suis revenue. Tu veux nous dire quelque chose? J'ai pas entendu les 5 premières minutes. D'accord. J'ai eu beaucoup de mal à avoir du son. Ah, Donc, ça a commencé. Mais je pense que j'aurai l'enregistrement. Donc, oui, là, tout de suite après la session. ça a commencé à partir de Horn, en fait, pour moi. Mm, mm. Et je pense qu'il y était pour beaucoup dans cette déconnexion. Après, 2 fois. ouais. Après, merci Philippe. Euh, je, je me suis effondrée quand il a parlé de. En fait, il y a beaucoup de points que j'avais pas évoqués. Mais j'ai beaucoup de Mm, souvenirs je sais que je suis une vieille âme. Et souvent, j'ai des souvenirs d'endroits où je ne suis jamais allée. mm. Euh, et quand il a parlé de la salle où il y avait beaucoup de monde, j'ai tout de suite pensé à un bordel.
Mm. Oui, tu Pardon. as connecté. Oui. Ouais. Et j'ai tout de suite eu la sensation. Mm. Alors que dans cette Mm. vie, j'ai jamais été violée. Mon petit frère, ma sœur aînée, Mm. mes autres sœurs, je sais pas. Mais par des tiers, hein, pas par mes parents. Mm. Mm. Euh, Comme dit, j'ai des parents extraordinaires. Euh, donc merci beaucoup Philippe, parce que j'ai vraiment ressenti que c'était pesant pour toi. Et, euh, et voilà, ça m'a fait du bien, merci beaucoup. Je me sens, je me sens beaucoup plus légère. Tu vas Mm. Ouais. puiser tu vas puiser toute ton énergie dans la confiance en toi maintenant. Je crois que Il faut j'allais faire un vraiment bon que tu... tour en forêt. Oui, oui, Mais, oui. La forêt, ça fait oui, du bien. c'est bien aussi, mais je pense que dans les jours à venir, tes décisions ou tout ce que tu vas faire, c'est vraiment en rapport avec ta confiance en toi. Parce que c'est surtout de ça qui s'est servi, la bestiole, comme je dis. Mais Bon, dans les prochains jours, ouais. tu peux avoir. Donne-toi un peu de temps quand même. Philippe, il dit dans les prochains jours, mais donne-toi un peu de temps parce que dans les prochains jours, tu sais, là, ça a bougé. On a bougé beaucoup de choses. Donc, le temps que tu métabolises, que tu intègres, ça peut faire un peu comme ça, tu sais. Tu peux avoir effectivement des moments où tu vas te dire ah non, il s'est rien passé, ou tu peux avoir l'impression que tous tes symptômes sont amplifiés même, hein. Ça ne dure pas du tout longtemps ce temps. Effectivement, quand tu sens que tu as des doutes qui arrivent, va dans la forêt, va marcher un peu, change d'habitude, ne fais pas ce que tu fais habituellement. Voilà. Petit à petit, ça va bien s'intégrer. Mm. Il faut pas Ok. t'inquiéter. Non, Et au non, niveau des mémoires, effectivement, tu peux avoir encore des mémoires qui montent, forcément, parce que tu as déjà libéré certaines choses, donc ça peut en libérer d'autres. Il faut juste accepter que ça remonte et laisser partir, ne pas s'attacher à oui, ce qui oui, je vais remonte, ne pas se accueillir. dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe, Mm. juste laisse s'envoler. Ouais. Juste une question, j'avais une séance avec mon hypnothérapeute parce que j'ai donc la rupture avec mes est extrêmement violente, hein. Mhm. C'était quelqu'un qui était très violent verbalement. Et j'ai perdu le sommeil. Ça fait 3 ans que je dors quasi plus, sauf depuis que je fais de l'auto-hypnose et de la méditation. Et donc cette hypnothérapeute, j'ai rendez-vous avec elle le 2 avril. Est-ce que je dois annuler par rapport à aujourd'hui? Est-ce que c'est judicieux ou pas? Euh, Quel est son, tout dépend de, je sais pas, quel est son protocole, quelle est son approche, Comment ça? quel Généralement type quel type d'hypnose elle pratique. érectionienne. Je dirais que ce serait pas judicieux. D'accord. Ok. Oui, d'où ma question. Disons que a priori, si tu te laisses du temps, alors le temps c'est variable, hein, ça peut être une semaine comme ça peut être 2 mois, ça va être très fonction des personnes. En général, on observe, c'est un laps de temps de 3 mois pour voir des vrais résultats. Ça peut être moins, ça peut être plus. Donc donne-toi du temps. L'hypnose ericksonienne change une programmation. Elle met une programmation pour une autre, et puis du coup, on va pouvoir voir une cause qui n'est pas traitée du coup se répercuter ailleurs. Elle ouvre des portes de ce fait aussi. Là, tu as été à la cause. Tu as été à la cause de plusieurs problématiques. Donc, attends de voir comment ça se métabolise. Et si au bout de 2, 3 mois, tu vois qu'il y a encore des petits points qui restent, là, ok, entreprends quelque chose d'autre. Mais donne-toi un peu de temps. D'accord. J'ai juste pas entendu à la fin, à la toute fin, quand vous avez demandé si mon petit dernier était connecté à la chose. Il n'est pas connecté. Non, non, Ah, il n'est pas. ok. Non, non, Je on vais- est arrivé un peu à temps, je pense, parce qu'il aurait réessayé encore. Oui, mais il Et est très fort. j'ai pas compris. J'ai dit, j'ai des enfants qui sont très forts, mais lui en particulier. Bon, c'est fréquent, hein. Les Oui, connexions des parents sont transmises aux enfants. ouais, C'est naturel. ouais. Oui, je suis désolée, Philippe. Bien. Désolé, non, faut pas. Faut pas être désolé. Non, non,
moi, je pense une chose aussi avec le petit, quand il dit qu'il pleure, quand il pense à votre cœur, enfin à ton cœur, je pense qu'il ressentait ce problème d'amour, ce manque d'amour Mm. qui ne s'exprimait pas en toi. Mm. Donc là, je pense que maintenant, il y a des liens qui vont pouvoir être plus sereins, plus nets, plus tranquilles, je pense. Ok, super. Enfin, je sais Oui, pas. puis tu sais, tu es la mère et ça rayonne tu es un Mm. centre très important. S'il y a un changement dans le centre important, il y a du changement autour, forcément. Mm. Ok, Forcément. d'accord. Est-ce que, dernière question, est-ce que tu voulais que cette session reste privée ou tu as envie de la partager, floutée ou pas? Je veux bien qu'elle se partageait. Flouter, ça m'est Si tu- complètement. C'est juste que D'accord. je souhaite pas que mon prénom soit, Diffusée. voilà. Les autres prénoms, D'accord. ça ne pas, mais pas juste pas mon prénom. Très bien. Ça marche. D'ailleurs, justement, j'étais en train de me dire que c'est le point que je ne suis pas allée voir. Oui, mon Mais prénom. tu fais de l'auto-hypnose, n'est-ce pas? Oui. Donc tu visualises un peu? Oui, mais je m'endors souvent. Ok. Mais ouais. Alors, éventuellement, je vais te proposer, c'est on va se faire une petite session, une mini-session toutes les deux, d'accord? Oui, ok, ça marche. En direct, quoi. Ouais, C'est-à-dire ok. que je t'accompagne dans l'hypnose, hein, Mhm. à titre gratuit, pour terminer, Oh, pour aller merci. voir ces points de curiosité, d'accord? Ok, merci, c'est gentil. On reprendra rendez-vous. D'accord, super. Merci Bon, Philippe. Merci Eva. je vous dis au revoir. Je vous envoie à tous les deux Mm. l'enregistrement. D'accord. Au revoir, merci. À Ok, bientôt. Ciao. À Merci Philippe. de rien, Je reviens vers toi. pas de problème.